pour moi, il vaut mieux dire la vérité, surtout quand vous vivez avec, comme avec Patricia. Je ne pouvais pas avoir des relations sans qu'elle soit au courant. Parce que premièrement, après moi je vais plus loin. Si vous voulez, j'ai eu 3 filles avec elle et j'estime que je devais lui dire la vérité. C'est dur pour une femme quand même de subir ça, mais bon, elle n'était pas obligée, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un problème totalement différent qui me concerne à moi. D'accord. C'est peut-être un moment. Qui concerne à vous, mais qui touche beaucoup de gens quand même. Hein. Oui, mais qu'on respecte les femmes et qu'on leur donne de l'amour vraiment, tout ce qu'on peut, quoi. Rentrer en soi-même. Ça, c'est au fond de vous. Et la respecter, et respecter même toutes les relations que j'ai eues. C'est votre philosophie de vie. Vous avez été marié très jeune, Chabi, hein, oui. À l'âge de 19 ans. Un premier mariage qui a donc duré 18 ans avec Patricia, dont vous parliez, chez qui vous vivez actuellement, tout en étant marié actuellement à une autre femme. Donc 18 ans de mariage avec Patricia, 5 avec l'autre, ça fait 23 années de mariage sur 43 de vie. C'est-à-dire que vous avez commencé assez jeune, la vie maritale, et pourtant vous avez connu beaucoup d'autres femmes. Vous êtes donc revenu vivre chez votre ex-femme Patricia, qui vous a accueilli après 8 ans de séparation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir? C'est toute une histoire, c'est tout mon passé, et ce que je veux dire aussi aux auditeurs, c'est que là dans le lieu où je suis, où je vis actuellement, c'est un bureau. J'ai eu une entreprise pendant 17 ans, donc Patricia m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est entreprise. Et j'ai ma dernière petite fille qui est née au dépôt et que j'ai accouchée. Donc si vous voulez, ça a un sens pour moi très important. Merci Chabi, on a voulu constater sur place, donc chez vous, là où vous vivez tous les 5 maintenant, même si vous ne vivez pas ensemble tout à fait, puisque vous ne partagez pas la chambre avec votre femme. Pardon, je n'ai pas de relation. D'accord. Constatez donc la nature de vos relations avec votre ex-femme. Pas de relation sexuelle, vous voulez dire, enfin, des relations, vous en avez quand même. Un reportage donc à Bayonne, de Jean-Baptiste Clavry et Benoît Grimont. À l'époque, quand il était avec moi, il faisait à manger. Quand on avait du monde, il m'aidait. C'est vrai, il fait très bien à manger. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, comme bon, il est pas, si vous voulez, il est là, mais bon, il est pas vraiment là, quoi. Donc, il n'ose peut-être pas, je sais pas. Il est discret. Voilà, parce que je pense qu'il n'est pas très à l'aise quand même. Pourquoi? Mais parce que normalement, je ne devrais pas être là. Parce qu'il ne devrait pas être là. Chabi est en froid avec sa femme actuelle, alors il est revenu vivre avec Patricia, son ex-femme. Ensemble, en 17 ans de vie commune, ils ont eu 3 filles. Patricia a accepté d'héberger son ex-mari après 5 ans de séparation. La pièce principale, c'est ça, quoi. C'est là, quoi. Bon, après, c'est sûr que des fois, je vais manger là-bas. Bon, je vais me doucher. Et puis je vais au WC, quoi. Mais je reste pas trop longtemps, quoi. Mon lieu de vie, pour moi, il est ici, pour l'instant. C'est quand même chez votre ex-femme, ici? Ici, non. Pour moi, non. Parce qu'ici, ça a été mon entreprise et c'était mon bureau. D'accord? Enfin, dans ma tête, à moi. Maintenant, on peut imaginer ce qu'on veut. Et c'est quand même une pièce collée à la maison? Oui, c'est collé à la maison, ça c'est... Oui, on est à côté. Enfin, c'est collé, quoi. Chabi partage quelques repas avec son ex-femme et ses filles, mais il essaye de se faire le plus discret possible. Malgré tout, sa présence à la maison ne facilite pas la vie privée de Patricia. Si les gens de l'extérieur regardent, ils vont se dire, mais c'est quoi? C'est un peu... C'est quoi cette femme-là? C'est n'importe Il quoi. y a le mari, il y a le copain, qui a... C'est pas le cas. Comment vous faites pour vos relations amoureuses à vous? Avec votre ex-mari à la maison, c'est un peu compliqué? Je pourrais pas amener quelqu'un ici en sachant que mon ex-mari est à côté, quoi. Contre lui, ça ne me dérangerait pas. Non. Non, parce que je suis assez discret. Disons que si elle avait je lui ai toujours dit, hein, si tu as un ami, tu l'amènes. Pour moi, ça change rien envers mes enfants, quoi. Après, je respecte leur vie de couple, quoi. Enfin, moi, ça m'est égal. Ça vous fait plaisir le retour de votre ex-mari, Patricia? Je sais pas. Ça fait mal, oui. Il y a encore des sentiments entre vous? C'est pas des sentiments, si vous voulez, c'est... On a eu une vie très dure quand on était ensemble, quand on a été mariés, parce qu'il a créé quelque chose. Pour être franc, j'ai eu beaucoup de relations avec d'autres femmes, quoi, c'est tout, mais elle n'est pas responsable de ce phénomène-là.
je lui ai fait subir un préjudice que j'ai eu moi dans mon enfance, et puis voilà quoi. Le préjudice de mon enfance, c'est peut-être que, enfin, peut-être, c'est pas peut-être, c'est que j'ai eu un passage où j'ai manqué de vie familiale, surtout de l'affection des parents. Surtout de ma mère. Et puis voilà ce que ça fait des dégâts. Mais bon, il fallait que je vive ça. Je l'ai tellement aimé que j'ai supporté ce qu'il a fait. Il allait voir des femmes et moi j'étais là, je l'attendais et il revenait. Donc il faut vraiment, je sais pas moi, c'était vraiment de l'amour que j'avais pour lui parce que bon, aucune femme, je pense, ne supporterait ce que moi j'ai supporté. Vous approuvez ce retour? Oui et non, enfin, il dérange pas quoi, mais bon, ça fait bizarre quand même quoi. Je sais pas. Pourquoi ça fait bizarre? Ben, je sais pas, non, ça fait bizarre, non, un peu. C'est pas qu'il gêne, quoi, mais on était plus habitués à le voir et tout ça, et puis... Mais bon, c'est comme ça, de toute manière. Puis c'est nos parents, on peut rien faire. Ben nous, on pensait... Enfin, moi, franchement, au début, je pensais que ma mère voulait retourner avec mon père. Non, mais c'est... Parce que je savais très bien qu'elle tenait à lui, ouais, elle le mettait sur un piédestal. Et je pensais que mes parents allaient se remettre ensemble. En fait, Et moi, de toute façon, je voulais pas, parce que de toute façon, ça allait pas marcher. je sais pas, il est parti, ils sont divorcés, et puis, je sais pas, en général, après, on revient pas. Mais bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de relation entre eux. Mais bon, je sais pas, c'est... Je trouve pas ça normal, mais bon, c'est pas pour ça que ça me dérange, quoi. Malgré sa vie sentimentale compliquée, Chabi fréquente encore certaines de ses ex, comme Marie-Élise, son premier amour. Moi, je me verrais mal, par exemple, aujourd'hui, de vivre sous le même toit que mes ex, tout en se disant, on est sous le même toit, mais on ne couchera pas ensemble, et c'est tout ça, quoi. Pour moi, c'est pas Je sais tabou pas. et il n'y a rien de truc. Après, les gens ils peuvent aussi penser ce qu'ils veulent, c'est comme ça. Oui, non, bien sûr, oui, absolument. Mais moi, je suis clair et je suis précis. De toute façon, tu sais très bien comment j'étais quand j'étais jeune. Et puis, Oui, tu as toujours été honnête. Envers toi, envers Patricia. Oui, bon, envers tes deux autres femmes, moi, je n'étais pas là pour le... Bon. Mais je sais qu'il est franc et honnête. J'ai toujours eu des sentiments pour lui et je crois que ça sera toujours là, hein, de toute manière. Je suis surpris quand même de son amour. Mais ça, on n'y peut rien. On peut avoir des sentiments forts d'amour et on peut avoir des sentiments forts. Pour moi, c'était un amour d'adolescent. Point. C'est ma petite sœur. Elle est mariée, elle aussi? Oui? Et elle a pas d'ex? Non. Elle a un mari. Allez, ciao. Chabi est revenu vivre à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Moi, je suis pas pour. Il est parti, il est revenu. Maintenant, il revient, on ne sait pas pourquoi, enfin. Comme ça. Bon, je vous laisse. Ciao. Bon, mais à tout à l'heure. Ciao. Où est-ce que tu vas? Je vais partir, je vais pas rester là. Ah. Pourquoi il reste pas là? Ben parce que il a des choses à faire, j'en sais rien, moi. Il revit chez vous, mais vous êtes plus du tout en couple, en fait. Ah ben non, hein. Sinon à ce moment-là, on serait vraiment ensemble, non? Vous vous parlez plus? Si? Si, on se parle, on s'engueule même souvent. Je vous dis, les sentiments que j'ai pour lui, je les aurai tout le temps. Parce que je l'aimais et qu'on n'oublie pas quelqu'un qu'on a aimé. Chabi, vous pensez qu'on peut aimer plusieurs femmes à la fois avec la même intensité, le même amour? Non. En même temps, pas en même temps, à l'instant T. On peut pas, enfin, si je peux me permettre, chaque chose est différente. Chaque femme est différente, chaque histoire est différente. Et vous avez vécu quelques histoires d'amour en parallèle quand même? Oui, mais c'était, enfin, si vous voulez... Enfin, lundi, mardi, mercredi. Non, les évasions que j'ai eues, j'étais clair quand même. Avec les personnes avec qui j'avais les relations, c'était précis. Non, est-ce que vous les aimiez, bon, toutes différemment peut-être, mais est-ce que vous les aimiez toutes? Non, non. Quand vous êtes avec une, vous oubliez... Non, non, mais attention. Enfin, je sais pas dans quel sens, je vous comprends pas trop.
aimer, le sentiment amoureux, je veux dire. Oui, le sentiment amoureux, bien sûr qu'il y a des sentiments profonds. Mais ce que je veux vous dire, c'était des relations courtes. Des relations de un mois et demi, ou des trucs comme ça. Mais à un moment donné, j'étais obligé de faire une rupture, sinon ça allait trop loin, d'accord? Sinon, c'était ingérable, on ne peut pas gérer ça. Et quand vous étiez avec l'une, par exemple, est-ce que vous oubliez complètement l'autre ou les autres? Quand j'étais avec une personne, oui, j'étais avec la personne. Vous pensez quoi, Antoine? Je sais pas, j'aimerais qu'ils soient un peu plus heureux. C'est vrai, quand on a des relations extra-conjugales, c'est pas évident, mais il faut bien les vivre. Il ne faut pas se dire je culpabilise, c'est con ce que je fais. C'est sûr qu'on fait du mal, mais en même temps, on fait du bien aussi. On se fait du bien aussi à soi, et se faire du bien aussi à soi, c'est important. Pardon, c'est vrai qu'on se fait du bien à nous-mêmes, mais moi, je vais au-delà. Je pense surtout à ce que j'ai créé, et je pense plutôt au mal qu'on fait. Parce qu'on fait du mal quand même. Moi, je pleure pour mes enfants. Oui, mais si les enfants... Moi, je n'ai pas d'enfants. Si j'étais en votre situation, j'expliquerais clairement aux enfants. Voilà, moi, c'est vrai que je suis votre père, mais avec votre mère, ça se passe comme ça. Et puis, j'ai des relations extra-conjugales. Peut-être que vis-à-vis de la société, ce ne sera pas accepté. Mais moi, je suis comme ça et j'essaye de vous donner tout ce que j'ai. Acceptez-moi comme je suis. Je pense que c'est... Pardon, mais mes enfants étaient au courant. Hein. Oui, j'imagine. Au contraire. Mais si vous voulez, ça me fait du mal peut-être à moi parce que... Je vais peut-être plus loin, parce que j'ai une enfant, mais je ne savais pas, si vous voulez, ce qu'était l'identité d'une famille, et ainsi de suite. Alors je me sens peut-être un peu désordre dans ma tête, et rechercher quoi je ne sais pas. Et puis même aujourd'hui, si vous voulez, ça fait 5 ans que je suis sérieux, que je n'ai plus d'évasion, je vis avec ma femme, enfin j'ai vécu avec ma femme, et malgré, si vous voulez, mon comportement qui est totalement différent aujourd'hui, où j'aime vraiment ma femme, eh bien vous voyez, j'ai quand même un problème. Enfin, on a un problème tous les deux. Votre problème, c'est quoi? C'est ce manque de vie extra-conjugale? Si vous voulez, il y a un autre problème. Malgré le sérieux que je suis, que je ne l'ai pas trompé, je ne veux plus la vie que j'ai eue, parce que c'est vrai que j'étais heureux, j'ai eu un très bon passage. Et puis là, j'ai essayé de me restabiliser en donnant une autre vie, peut-être à mes enfants aussi, une autre vie de stabilité, ainsi de suite. Oui, mais peut-être que vous vous forcez à avoir une stabilité sexuelle qui ne vous convient pas. Donc, non, mais ça n'a rien à voir avec le sexuel. Enfin, ça a eu à voir quand même. Hein. Non, faut oui, ça a eu à voir, mais ça dépend à quel stade. Quand on a des relations courtes, ça a eu, ça a existé, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans un second temps, une relation intellectuelle, mais dans un premier temps, les relations courtes, c'est plutôt sexuel. Oui, c'est sexuel. Oui, sensuel, c'est un manque que j'ai eu, qui peut s'expliquer par... il faudrait des spécialistes pour analyser tout ça, parce que je ne suis pas docteur pour me dire vraiment ce que j'ai. Il y en a des spécialistes. Ils existent, ils sont là pour ça. Il y en a, en vente libre. Ouais. Je ne sais pas, mais bon. On va revenir aux ex avec vous, Antoine.